c'est très simple. On travaille au quotidien avec ICAD sur des projets d'implantation. Donc là, Corsair nous a contactés pour avoir une vision un peu globale du marché de l'immobilier, des offres disponibles sur le territoire du Val-de-Marne. Donc on a donné cette vision, on a fait des mises en relation et donc on a organisé un rendez-vous avec ICAD puisque l'offre d'ICAD sur le parc Rungis intéressait Corsair comme une bonne alternative. Et on a organisé des visites, des rendez-vous et la négociation s'est entamée et ça a abouti à la signature de Corsair sur le parc, sur 4400 m², ce qui est une bonne surface. On est financé par le conseil départemental du Val-de-Marne, donc on travaille sur la promotion du Val-de-Marne, du potentiel économique. Et le parc ICAD de Rungis, bien sûr, est un élément important pour attirer des entreprises. Donc on fait de la prospection à la fois en France, mais aussi à l'étranger. On a quelques pays cibles, dont la Chine et l'Europe du Sud. Donc on peut être amené à mettre en relation, à faire des visites et à orienter des demandes d'utilisateurs immobiliers vers le parc ICAD. On est en relation avec les équipes du marketing, Serge Smadja, Gérard Soubiran, Marianne de Battisti qui chapeaute tout ça. Et puis sur la partie aussi prospection-implantation, donc là c'est Philippe Villeray qui a beaucoup travaillé sur le parc depuis de nombreuses années. Et donc on organise un groupe de l'immobilier et de l'aménagement du Val-de-Marne 4 à 5 fois par an. Évidemment ICAD y participe de manière très active. Donc je dirais qu'on est vraiment partenaire, on est au quotidien et ça se passe très bien. C'est un territoire qui est de toute façon, il ne faut pas oublier que le parc ICAD de Rungis, il est au sein du deuxième pôle économique de l'Île-de-France, le premier pôle économique du sud francilien. Donc c'est un pôle qui est très identifié déjà. Et c'est vrai que sur la desserte, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des salariés et des entreprises viennent en voiture. Donc l'inauguration de la bretelle, ça c'est évidemment une très bonne chose. Ça améliore la desserte autoroutière. Après, sur le transport en commun, il va y avoir des choses qui vont arriver. Il y a déjà le tramway T7 qui est bien, qui fait une desserte fine. Et il va y avoir bien sûr le Grand Paris Express à terme. Il faut attendre un petit peu sur la ligne 14. La ligne 15 Sud, c'est dans 6 ans, et ligne 14 peut-être dans 7 à 8 ans. Donc ça va s'améliorer, mais c'est déjà un pôle qui est vraiment dans les réflexions d'implantation immobilière des entreprises, en tout cas dans le Val-de-Marne.